c'est une belle idée de l'OHADA de mener cette réflexion-là pour voir dans quelle mesure l'OHADA pourrait apporter sa contribution à l'intégration de la RSE, voilà, dans la stratégie des entreprises. Donc c'est une belle réflexion qui est menée aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est membre de l'espace OHADA. Et tout ce qui se décide au niveau de l'OHADA, forcément, ayant une valeur supranationale, ça va s'appliquer à nous. Donc c'était important pour nous de venir faire une histoire un peu de veille, d'accord, participer aussi aux échanges et puis apporter aussi notre contribution. Alors il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a longtemps quand même que nos entreprises, les entreprises ivoiriennes ont pris le train en marche et depuis plus d'une dizaine d'années. Et on a de très belles expériences, le plus souvent avec des grandes entreprises, avec des moyennes entreprises. Donc il y a de très belles choses qui sont faites. Au niveau du patronat ivoirien, par exemple, nous avons une commission qui a été mise en place, particulièrement pour faire la promotion de la RSE. Donc vous comprenez un peu l'intérêt que le sujet a pour le patronat ivoirien. Et nous avons ce que nous appelons des visites d'immersion qui nous permettent de nous rendre sur place dans des entreprises pour voir ce qu'elles font en matière de RSE. Et puis je peux vous dire qu'il y a de très belles choses qui sont faites en tout cas. Il y a un challenge, c'est pour les PME. Voilà, les PME, ce n'est pas toujours très évident. Elles n'en perçoivent pas encore forcément l'intérêt pour les implications. Donc c'est à ce niveau-là plutôt qu'il faut travailler. Ce qu'on fait, on fait des sensibilisations, on fait des formations aussi. On a eu déjà à former des entreprises, des PME justement, sur comment elles pourraient élaborer une stratégie RSE. Mais là, il est question maintenant de leur mettre à disposition des outils RSE. Une chose est de dire à une PME qu'il faut faire une démarche RSE, une autre c'est de lui donner les moyens de le faire. Et c'est ce à quoi nous travaillons en ce moment, l'élaboration d'une boîte à outils. Et nous espérons que le projet va aboutir positivement. C'est là le challenge en fait, c'est d'arriver à montrer à ces PME-là qu'on n'est jamais trop petit pour pouvoir intégrer la RSE. Et que la RSE en fait participe au développement durable de l'entreprise. Donc même si je suis très petite, quand je pense entreprise durable, pour mon entreprise, je suis obligée d'intégrer ça. Et comme j'ai dit, ça commence à faire son chemin. Ce n'est pas évident, il faut beaucoup de sensibilisation, voilà, beaucoup de dialogue, mais ça commence à faire son chemin. Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques RSE, vous allez voir que beaucoup d'entreprises font profiter donc, les populations d'une partie des revenus qu'ils reçoivent. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui construisent des hôpitaux. Il y en a qui embauchent, voilà, la population locale. Il y en a qui se donnent même des quotas, qui s'imposent des quotas pour pouvoir recruter du personnel local. En tout cas, il y a beaucoup d'actions, des maternités qui sont construites, il y a des écoles et tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Et voilà, c'est la contribution de ces entreprises-là. Bien entendu, il y a des difficultés. Comme je dis, il ne faut pas qu'on oublie aussi que la mise en œuvre du démarche RSE va générer des coûts. Je dis pour les grandes entreprises, pour les moyennes entreprises, ce sont des coûts qui sont certainement acceptables. Mais pour les PME, et c'est là où le challenge, ce n'est pas très souvent supportable. Et c'est là qu'il faut trouver des moyens de les aider en les accompagnant. Une boîte à outils, c'est bon. Voir aussi comment on les accompagne parce qu'elles ont besoin de ressources humaines. C'est un concept qui est nouveau, il faut le traduire dans le quotidien de l'entreprise, il faut une certaine expertise qu'elles n'ont pas. Donc des fois, il faut faire appel à des experts, d'accord? Des fois aussi, ça va demander qu'on réorganise ou bien qu'on repense le modèle économique de l'entreprise. Donc forcément, il y a des incidences. Donc il faut trouver le moyen de les accompagner là, qu'elles ont besoin d'aide, de pouvoir les orienter pour qu'après elles-mêmes, ayant découvert tous les bénéfices, parce qu'il y a forcément des bénéfices qui sont attachés à la démarche RSE. Ayant découvert tous ces bénéfices-là, je pense que voilà, elles prendront elles-mêmes le train en marche, quoi.